passionnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce spécial Passion Course live. Des replays. On va vous en montrer beaucoup ce soir. Des replays qui ont attiré notre attention au cours de la dernière semaine. En ce 25 mai, bienvenue à ce Passion Course live. Toujours un plaisir pour moi de te recevoir 365 jours par année sur la page qui garde ta flamme allumée. On parle du monde des courses attelées, le monde des courses québécois. On va y aller dans quelques instants avec le premier replay, mais je trouve ça intéressant de vous dire aussi que ce samedi, c'est le retour, non pas le retour, mais le début de la saison 2022 du circuit régional des courses de chevaux du Québec, qui est de retour comme partenaire de Passion Course. On est extrêmement heureux de cela. Vous connaissez probablement le calendrier 2022 du circuit régional. Sinon, il est sur leur site web, il est sur leur site Facebook, il est sur le mien également. Vous pouvez trouver ça très, très facilement sur le web, le circuit régional 2022 le calendrier 2022 du circuit régional qui débute ce samedi chez la famille. Alors, nous aurons l'occasion d'en reparler tantôt. Ça débute ce samedi à compter de 13h. Salut les passionnés, comment allez-vous? Allez-y avec vos commentaires sur le chat parce que ce soir, c'est toi, c'est moi, c'est les replays et c'est le chat Facebook. Vous m'entertainez à votre façon. Puis moi, entre deux replays, un peu comme un show de radio. Tu sais, au lieu de t'envoyer une toune, moi, je t'envoie une reprise de course de chevaux, comme à la radio. Comme un show de radio. Bonne soirée à tous. Marc-André Pilon est là, Roger Guilbeault, Mathieu Morel, Yves Landry. Salut, mon Yves. Un grand plaisir de te voir rencontrer dimanche dernier sur le bord de la piste de l'Oval de Trifluvien à l'hippodrome Trois-Rivières. Yves Landry, un gars de radio hors pair, Mr. Communication, Yves Landry. J'ai eu bien du plaisir à avoir un petit brin de jazzette avec lui dimanche passé. C'est un des amis de Pascal Birubé. Puis ça donne que Pascal n'a gagné juste 5 dimanche passé. Alors, ça avait assez bien été pour lui. Salut Yves. Ensuite de ça, avant d'y aller avec le début, bonne soirée les passionnés, nous dit Sylvain Normandin, un fidèle. Salut Sylvain. Et Mathieu Morel est là. Jacques Dinel est tagué. OK, Jacques, Mr. Pony. On va parler de ton gars tantôt parce qu'il fera ses débuts à cet esprit samedi. Oui. Place à la relève ce samedi. 2 jeunes de 18 ans feront leur début samedi dans le circuit régional. On en reparle tantôt. Je n'ai pas l'option photo. Je t'aurais partagé un cliché de dimanche. Ouais, mais c'est ça. Tu me l'enverras sur mon Messenger, Yves. Pas de problème. C'est le désavantage. Un petit désavantage. On ne peut pas poster de photos sur un chat d'un live Facebook comme on a présentement. Salut, copain, je serai probablement à Ottawa dimanche prochain. Ah oui, à Rideau, parce que t'es-tu le porte-bonheur de Pascal Birubé? Hey, on y va-tu pour le premier replay que j'ai à te présenter, mon passionné? Ne te gêne pas pour me saluer. Si tu ne commandes pas, je ne te vois pas. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit tout le temps, signale ta présence. J'aime ça te savoir là. C'est le fun de te savoir là. Vous avez été une très grosse gang mercredi passé pour le show de la relève. J'en ai énormément entendu parler. Les 4 duos ont fait énormément parler mercredi dernier et c'est encore sur la page Facebook de Passion Course ou encore sur la page YouTube de Passion Course. Le show de la relève de mercredi dernier. C'est important de parler de notre relève pour que la roue continue de tourner. Parce qu'on vieillit, nous autres aussi. Là. À un moment donné, on va être obligé de lâcher. Ça prend de la relève. Hein? Mathieu Morel, y a-t-il moyen qu'il fasse des courses de poney dans les régionales comme Michel Allard avait organisé à Hometown? Ça serait tellement le fun. Le message est passé. Ça, je ne peux pas répondre à ça, Mathieu. Mais le message est passé. Bonne soirée, Mme Bibiane Lessard, qui est toujours là. La fidèle. OK. Ce que vous avez de Passion Course, c'est que je me permets de placer le spotlight sur le plus de passionnés possible, au maximum. D'ailleurs, le premier, c'est Party Vibes qui a gagné à Rideau Carlton. Party Vibes est la propriété de Michel et Pierre Blais, qu'on n'a pas entendu parler beaucoup à Passion Course, mais je trouve ça le fun. Là. Des nouveaux acteurs, des nouveaux gagnants que je vais vous présenter. Éric Lafleur est le copropriétaire. On a déjà vu Éric Lafleur conduire à l'époque de Elmer et Connacht Park. Et eux, ils sont de l'Ange Gardien et de Vaudreuil-Dorion, donc des Québécois. C'est un shallow play. Il est âgé de 3 ans. Il signait une 2e victoire consécutive. Il était piloté par le King de Rideau Carlton, Guy Gagnon, 1,56,3. Le premier replay de ce soir. Party Vibes, vainqueur à Rideau Carlton.
The heavy favorite. From second, Watch My Honey Drip. It's another 3 to Frankly Bob in third. Another 2 to Horse Racing in fourth. It's about 3 more back to Some Betters Do. Next is Money Honey. Another 3 to St. Lad's Sugar and the trailer. On the way to the half they go. It's Lochaber. They're all chasing Party Vibes. Party Vibes takes them past the half in 58 and 3. To the backstretch they go. Party Vibes is on top. Watch My Honey Drip from second. Frankly Bob is third. Horse is the fourth one. Racing in fifth. Some Betters Do. Money Honey is looking to follow that live cover. And then it's 2 back to St. Lad's Sugar, and trailing the field is Lochaber. Towards 3/4 they go. It's still Party Vibes. Party Vibes is strong and sharp on the lead. Right there second, Watch My Honey Drip at 3/4 of 127 and 3. They're on the final turn, and it's Party Vibes opening up 2 with ease. Frankly Bob is up on the outside to be second. Back to third, Watch My Honey Drip. Horse is in fourth. Some Betters Do fifth. With an 1/8 of a mile to go, it's all Party Vibes. Party Vibes by 2. Frankly Bob is in second. Watch My Honey Drip third. Here is the wire. It's Party Vibes in front. Finishing second, Frankly Bob. And then third, Watch My Honey Drip in 156 and 3. Number 1, Party Vibes, returns as the 6th race winner. Bay Gelding, 3 years old, by Shadow Play. Out of Stubborn Star Pal by Cam's Card Shark. Owned by Michel and Pierre Blais, along with Eric Lafleur, who's the winning trainer. Guy Gagnon, the winning driver. Party Vibes to victory, back-to-back wins. Today's mile 156 and 3, 28 and 4, 58 and 3, 127 and 3, the mile 156 and 3. Voilà, on est de retour. Merci à ceux qui nous écrivent sur le chat. On est en train de travailler sur peut-être un petit problème qui, selon ce que Luc Lalonde nous informe, l'image et le son n'est pas synchronisé. Vincent en est averti et on va travailler là-dessus, Luc. Merci beaucoup. Merci aussi à Aurel Harvey et fils, la famille Harvey de Saint-Aimé-des-Lacs qui nous présente à chaque année un super spectacle de course du côté de Charlevoix, Saint-Aimé-des-Lacs à l'hippodrome de la Vallée. Eux aussi sont de retour en tant que partenaires collaborateurs de Passion Course. Ils vous invitent au grand retour du rodéo de Charlevoix qui va se passer toujours dans le même week-end, dans le coin de le week-end de la Saint-Jean-Baptiste. Je pense que c'est du 23 au 26 juin de mémoire. On va vous montrer leur publicité de toute façon tout à l'heure. Alors, merci au Harvey pour leur collaboration au succès de Passion Course. Voici maintenant le deuxième replay que j'ai à vous présenter du couple Robert Shefford, Isabelle Darvaux. Il a 4 ans. Il n'a pas beaucoup de départs derrière la cravate parce qu'il avait eu des petits problèmes, mais il est bourré de talent. Il est âgé de 4 ans. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Il y a du potentiel. Il y a beaucoup de vitesse. Le The Wheel en question. Il s'appelle The Wheel. Il vient de gagner en 59 et 1, première victoire en carrière. Mais savez-vous quoi? Il est revenu un deuxième demi-mille en 57 et 4 à son premier départ de la saison 2022. Voici le poulain prometteur du couple Robert Shefford, Isabelle Darvaux, The Wheel, vainqueur à Rideau. Then comes The Wheel. Fashion Ken, under careful handling, is the early trailer. It's Incredible Hall to the lead in 29 and 1. They move in front of the grandstand and the Rideau Carlton faithful. Incredible Hall makes the lead for Robinson. Kanogami Rebel sits second, while Vince is Wheeling trots third. 2 more to Joe Baba, Hanover racing in fourth. Charlie Bar is the 5th one, about 7 from the front. It's 2 back to the wheel, and Fashion Ken trails the field. Towards the half-mile marker they go. Incredible Hall. Roan, son of Angus Hall, is on the lead by the half in roughly a minute, but we'll check in with that later. Incredible Hall by a length and a half. Vince's Wheelin is up on the outside second. Kanogami Rebel from third. Here comes Joe Baba Hanover, setting it up second over fourth, now 3.5 off of the lead. Pushing up the inside is Charlie Bar, needing a way through. The Wheel moves out into the flow under a big hold to Robert Shefford. 3 back to Fashion Ken, trailing 3/4, 129 and 2. It's still Incredible Hall on the lead.
watching the wheel, who's moving best of all in the three-wide path. Vince's wheeling is in between trotters. Joe Bava Hanover with a nice move out of the backfield. Incredible haul on the outside. Here comes the wheel. Robert Shepard sweeping up to the lead, and the wheel trots on past to win it. Joe Bava Hanover second. Incredible haul held third in 1:59 and 1. Into the winner's circle, number 5, The Wheel. Bay Gelding, 4 years old, by Wheelin' and Dealin', out of Evolution by Duke of York. Owned and driven to victory by Robert Shepard with Isabelle Darvaux, the winner. Première victoire, mais pas sa dernière. Quelle force d'accélération dans le dernier quart pour The Wheel. Oh, que je l'ai aimé. And we will see. Félicitations et bonne continuité au couple Isabelle Darvaux, Robert Shepard avec ce trotteur par Wheeling and Dealing, The Wheel. Je vous disais en début de live, chère communauté Passion Course, que ce samedi, dès 13h, l'hippodrome Rive-Nord, le site de la ferme Michel Daniel Allard, présente le lancement de la saison 2022 du circuit régional des courses de chevaux du Québec. C'est tiré, c'est 7 courses au programme. On m'a demandé aujourd'hui s'il y avait du pari mutuel. La réponse est oui. Il y a des gageurs, il y aura du pari sur place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 jeunes de 18 ans qui feront leur début. La première, oui, une demoiselle, la fille de la reine du sulky au Québec, mesdames, messieurs, Marie-Claude Auger. Et son père, c'est Claude Girard. Ariane Girard, 18 ans seulement, fera ses débuts sur le sulky. C'est Jessica Turenne, notre étoile du côté féminin à Trois-Rivières, qui lui prête son Angelo Banjo. Alors, ça va être extrêmement intéressant dans 2 heats, dans la première et dans la 6e course. Les débuts d'Ariane Girard avec le cheval de Jessica Turenne, Angelo Banjo. La fille de Marie-Claude Auger fera ses débuts sur le circuit régional ce samedi. Chez la famille Allard pour le premier spectacle de course de la saison 2022. Merci à mes partenaires collaborateurs dont vous voyez le logo apparaître au bas de l'écran. C'est le cas de Richard Moreau, l'un gagnant de 9 trophées O'Brien Award consécutifs. Pour les néophytes, un trophée O'Brien Award est remis au meilleur entraîneur au pays. Lui, là, ça fait 9 années consécutives qu'il le gagne. Et c'est un partenaire fidèle depuis le jour 1 de Passion Course. Merci, Richard, de ton aide et de ta fidélité. Le clan Baillargeon a visité le Cercle de Vainqueurs avec un produit de leur propre élevage en fin de semaine à Mohawk Park. On va l'écouter la voix de, je pense que c'est Ken Middleton qui a annoncé ce soir-là. Ken, il y a 2 de ses bébés qui sont en course. Souvent, c'est Chad Roseman qui décrit les courses ces jours-ci à Mohawk. Bref, c'est Dylan with Dewey qui a trotté le 1000 de sa vie en fin de semaine à Mohawk au profit de son conducteur, Mario Baillargeon, de Sarah Baillargeon, la fille de son entraîneur, Benoît Baillargeon, en bilan 1,55, dernier quart de bilan 27-3. Un autre protégé de, non pas un protégé, mais un autre rejeton de Wheeling and Dealing, d'une mère qui a gagné, mesdames, messieurs, 600 000 $ en carrière. Rockin' with Dewey, de leur propre élevage maison, la team Baillargeon avec Dylan with Dewey. Pocket sitter as it's time to go home. Somber with a seat in 3rd. Wish You'd Tell Me the 4th one. Deal with Lucas from 5th. Followed 6th by Harry, who tightens up. Also tightening up here and grabbing the field is Holden Aces from 7th. Single file is this field of 7 going beyond 3/8. They're chasing, dealing with Dewey, the 2-1 favorite. It's time to go home. Right on the helmet in the pocket. Somber from 3rd. Wish You'd Tell Me 4th. Deal with Lucas in 5th, and Christopher maybe looking to the outside here, and here he comes by the half in a very tepid 58-1. Deal with Lucas will do it first over. It's going to be tough, though, as Fractions will pick up now. Harry on the cover, Holden Aces trails. Dealing with Dewey, major advantage on point. Baillargeon sits chilly as he should off these splits. It's time to go home, trotting in 2nd. Brought to the outside, here's McClure with Somber 3rd. Inside 4th, Wish You'd Tell Me. Deal with Lucas, 2nd over from 5th. 3rd over to Harry, the trailer, Holden Aces, 127-2 to 3/4. And Baillargeon calls on Dealing with Dewey to outsprint him, and he'll
opens up 4. It's Dealing with Dewey on top. It's time to go home in second. Somber now takes over that spot. Deal with Lucas tries to close. Here's Harry off cover, making up good gains down the center of the track for McNair up the inside. Wish you'd tell me. But Dealing with Dewey off these fractions, is he ever good to go? He romps. It's Dealing with Dewey by about 8. Harry second. Holden Aces rallies well for third. 155 for Dealing with Dewey. Dylan and Dealing is out of the Dewey Cheatham and Howdam Rockham at Dewey. It's a winning homebred for Ben Bergeron, who trains and co-owns with Sarah Bergeron. Mario Bergeron, the winning driver. It's an all Bergeron winning effort here. Dealing with Dewey, first tally. Vous écoutez le Passion Course Live du mercredi soir sur Passion Course, les passionnés. Merci de me signaler ta présence. Merci à Hélène Filion qui est là comme d'habitude. Bonsoir Hélène. Salut à ton Bertrand qui nous regarde à chaque semaine. Merci d'être aussi fidèle de Passion Course. Carl Brochu qui est également là. Merci Carl d'être toi aussi un fidèle. Christine Bédard est là également. Ça c'est Paulo Jutraille, Christine et les autres qui sont là. Luc, j'aimerais que tu nous informes si c'est correct ce que tu nous notais tout à l'heure, que le son et l'image ne coordonnaient pas. Merci de m'indiquer si tout est correct de ce côté. Ce serait bon que mon techman Vincent le sache également. Celui de Woodbine, lui, il est hot, il aime ce qu'il fait, ça se sent. Ah, ben, c'est l'annonceur du meilleur, du plus important hippodrome au pays. Yves, ça veut tout dire, hein? C'est ça, c'est vraiment ça. Bonne soirée, nous dit Pierre Dalleux. Salut, Pierre, qui tu m'as déjoué avec ton beau Shanghai Gold en fin de semaine. Je te félicite. Ton super de beau cheval, Shanghai Gold, il a signé une belle victoire. Je pense que c'était la 5e de Pascal Bérubé dimanche dernier, si ma mémoire est fidèle. Oui, je l'ai fait déjà. Luc nous dit, parfait, Luc, parce que de la façon que c'est écrit sur ma page, tu comprendrais que je ne peux pas tout voir. Il aurait fallu que je revienne voir si tu avais répondu, mais merci de l'avoir fait. Puis les passionnés, n'hésitez pas pour commenter sur le chat. Ce soir, c'est sujet libre, un peu comme un show de radio, là, quand Ron Fournier entertainait tes oreilles de 21h à minuit à l'époque. Je dis Ron Fournier et les autres. Là. Le son est très bon, nous dit Jacques Dinel. Merci, Mister. Ça, c'est la voix des poneys. Jacques Dinel, ben, tu me fais un beau pont. Je vais tout de suite en parler, Jacques. Jacques qui verra son jeune de 18 ans faire ses débuts ce samedi chez les Allard. Pas seulement Ariane Girard qui va faire ses débuts, mais bien William Dinel. C'est-tu bien William? Je ne vais pas me tromper, là. Elle est où la feuille? Et c'est William, 18 ans seulement, il a été élevé dans le monde des courses comme ses frères et sa sœur. Il a fait sa première course amateur dans les poneys, il avait 10 ans, imaginez, 10 ans. Là, il en a 18, puis il va faire ses débuts chez les Standardbred samedi chez la famille Allard. Il a commencé sa carrière dans les poneys à 12 ans. Il a toujours été impliqué dans tout ce qui concerne les chevaux de course, autant dans l'entraînement que prendre soin des chevaux. Il a commencé à aller faire des paddocks à Trois-Rivières avec son oncle Joël Gagnon et sa tante Nancy Auger, que j'ai reçu après son course live il y a peut-être 3 semaines, un mois, vous vous en rappelez certainement. Puis là, il a acheté son premier cheval Standardbred. Puis là, ben, il va débuter sa carrière dans les Standardbred ce samedi avec le cheval Free Proof, l'achat qu'ils ont fait, là, Jacques, l'annonceur des poneys, l'achat qu'il a fait là, en automne 2021. Une passion que la famille Dinel et Auger ont depuis toujours, car les deux familles, autant celle de Jacques que celle de sa conjointe Sonia, sont impliqués dans les courses de poneys depuis toujours. Donc, ils ont transmis cette passion à leurs 4 enfants. Alors, 2 de la relève, 2 âgés de 18 ans ce samedi à Saint-Esprit pour le premier programme de la saison 2022. Ariane Girard, la fille de Marie-Claude Auger, Claude Girard, et William Dinel, fils de Jacques Dinel, la voix des poneys. Ron, il chantait, lui, oui, mais moi, Luc, tu sais quoi? Je ne chanterai pas. Voyez-les voir avec un autre replay. Ouf! Yves Landry l'attend, celle-là, parce qu'il il en a parlé cet après-midi sur les commentaires. Dans la catégorie, la course la plus serrée de l'année jusqu'à maintenant à Trois-Rivières, on va se calmer, il y a juste 3 programmes de fête. Mais quand même, il y avait un cheveu du Slay Pocket qui séparait. Et ça, c'est pas épais, mesdames, messieurs, croyez-moi. C'est pas épais.
Un cheveu du Ghislain Paquette qui séparait au fil d'arrivée les deux juments qui nous ont offert tout un show. Remarquez bien dans le dernier droit la bataille entre les deux meilleurs conducteurs à Trois-Rivières, Pascal Bérubé et Stéphane Brosseau avec Platine Alpha et White Mountain Cammy. Une bataille vraiment à revoir. Et vous êtes chanceux parce qu'on vous la présente à l'instant avec la voix de Guy Lafontaine. Ça se passait dimanche dernier du côté de l'Oval Trifluvien. Platine Alpha qui devance par un cheveu. White Mountain Cammy. Cinquième, fifth à la toute sur Sophie's Cammy. Derrière le peloton, she make me feel unreal. The heavy favorite outside, Platine Alpha, Pascal B. Vroom, vroom, cric, crac. Croc, il les a tous mangés. Passe à la commande en 28 et 3, the opening station. Easy, opening station. 28 and 3, soft pace. C'est relax. Et à la clôture, c'est Platine Alpha qui est là. Deuxième, Second Year Rock Girl Here, belle stratégie de Steven Genois. Troisième, Third, Kahlua Morning. White Mountain Cammy, quatrième, Fourth. Cinquième, fifth pour Sophie's Cammy. Derrière le peloton, she make me feel unreal. Straight alignment with Platine Alpha from the grandstand for the first time. Devant la grande estrade pour la première fois, Pascal regarde en arrière, personne ne bougeait. Deuxième, Second Year Rock Girl Here. 59 secondes à la demi, the first half, 59 second even. Troisième tour de White Mountain Cammy, first up, beaucoup de travail pour elle. Quatrième pour the Kahlua Morning. Cinquième, fifth, she make me feel unreal. Et derrière le peloton, Sophie's Cam, traveling Trois-Rivières, backside. De l'autre côté, Trois-Rivières, tête à tête, Sorqué à Sorqué. White Mountain Cammy de l'extérieur par une tête. À la toute sur Platine Alpha. Troisième, third, You Rock Girl Kill. Quatrième pour She Make Me Feel Unreal with Kahlua Morning. Une 28 et 2, 3 quarts, 3 quarters. 128 and 2. Platine Alpha retake. À l'extérieur, arrête d'aller tout donner. Il s'agit de White Mountain Cammy. You Rock Girl Kill suit bien. Quatrième, fourth outside. 3 white. She Make Me Feel Unreal. Et on rentre à la maison with Platine Alpha. Brosseau Bérubé. Lequel? Le tour du chapeau gentil et Ford. Step bro, Pascal B. Step bro, Pascal B. Close at the wire. Too close to call, babe. Too close to call. Vraiment trop serré. Bérubé. Brosseau. 1,58. White Mountain Cammy. Platine Alpha. Kodak time. La favorite a donné des frissons au public, mais quelle fin de course. Brosseau, Bérubé. Nos deux grandes vedettes ont mis le spectacle à la hauteur de nos attentes, encore une fois, cet après-midi. Parce que tantôt, quand j'ai dit entre Platine Alpha et White Mountain Cammy, il y avait l'épaisseur d'un cheveu du Slip Pocket. J'aurais pu dire un cheveu de Stéphane Brosseau, mais là, tu sais, veut dire... comme j'ai expliqué, Marie-Pierre trouvait ça dommage de perdre une première avec une aussi faible marge. Puis il y en a qui se disaient, Colin, c'est Daddy, ça. Daddy, pour les néophytes, c'est égalité. Parce que comme on l'a vu sur nos petits téléphones, la photo, elle est toute petite. Puis même quand tu zoomes, là, t'es pas sûr et certain de la faire. Mais moi, comme j'ai expliqué à Marie-Pierre, moi, là, j'ai commencé en 92. On est en 2022. Ça fait 30 ans que je travaille aux côtés des juges de course. Donc, des photos finish, j'en ai vu. Combien vous pensez? On l'a dans les mains, la photo. Puis soyez assurés que lorsque les juges écrivent que c'est 6-2, bien, c'est parce que c'est 6-2. C'est parce que le 2 ne touche pas au fil. Si les deux touchent au fil, cassez-vous pas la tête, c'est un dead heat. Mais là, même si ça ne se voyait pas sur nos petits iPhones, là, c'est sûr et certain que le 2 ne touchait pas au fil, mais c'était très, très, très serré. On aime ça, les fins de course de même. Dans 20 ans, là, vous allez demander à Sylvain Tremblay, Sylvain, quand tu as débuté ton élevage en 2020, là, c'était qui les bons? Ben, il va vous parler du Stella Alpha, là, qui vient de gagner une Coupe de l'Avenir en 2021, mais il va surtout vous parler de Platine Alpha, sa première bonne jument de son élevage Alpha de Métabetchouane-Lac-à-la-Croix au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle, là, c'est 3e à la Coupe de l'Avenir, puis 3e à la Coupe des éleveurs. Là, elle a 4 ans, puis elle continue de très, très bien figurer. Merci à mes commanditaires dont vous voyez apparaître le logo en bas de l'écran. C'est eux qui continuent de collaborer, si vous voulez, au succès de ma page. Une chance qu'ils sont là. C'est grâce à eux que je peux continuer. Hein. On peut dire ça comme ça. On passe au premier bloc. Tu ne bouges pas. Ça dure à peine quelques secondes. Merci au Circuit régional des courses de chevaux du Québec avec en tête de la pyramide, là, évidemment, Paul-André Lavigne, Pierre Paulneau.
Merci à vous pour votre retour en tant que commanditaire collaborateur. Merci à Garage Expert, mon ami Yves Laprise, l'expert des garages et des écuries. Si vous voulez vous faire construire un garage ou une écurie, ben, appelez-moi, j'ai l'homme de la situation pour vous. Merci à la boutique Pépin de tout pour votre cheval Standardbred et les chevaux de selle aussi. Ça, c'est propriété des débardeurs, Fernand et sa fille Nancy. Boutique Pépin, c'est sur Facebook. Et évidemment, mes amis des confections au fil d'arrivée, c'est eux qui s'occupent de tous les articles Passion Course, les hoodies, les tucs, les casquettes, les t-shirts, les polos, tout ce que tu voudras. Ça, c'est les confections au fil d'arrivée que gèrent Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Voici leurs 30 secondes de pub et nous, on revient tout de suite après. Bougez pas. Ce samedi 28 mai dès 13h, c'est le lancement de la saison 2022 du partenaire de Passion Course, le circuit régional des courses de chevaux du Québec, à Saint-Esprit, au domicile de la famille Allard. Premier départ 13h, 7 courses avec Paris Mutuel. Soyez-y. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de Fernand Brodeur. La boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Bonne nouvelle les passionnés, les nouveaux hoodies Passion Course sont arrivés. En plus du noir classique, le gris anthracite est maintenant disponible. Grand choix de grandeur possible, de extra small à 5 extra large. Commande le tien sans tarder aux confections au fil dérivé de Manon Gravel et Kathleen Pelletier par courriel confection2020@gmail.com. Confection avec un S 2020@gmail.com. Merci de porter fièrement ton nouveau hoodie Passion Course. Merci d'être là, les passionnés, en ce mercredi soir, traditionnel mercredi soir sur Passion Course Live. Le chat est à ta disposition, c'est sujet libre ce soir. Tu peux me poser n'importe quelle question, tu peux m'apporter n'importe quel sujet, en autant que ça parle de course de chevaux Swanney. Hein? On va aller voir une prochaine reprise d'un endroit qu'on ne va jamais. Mais le couple, tu les connais. Je les ai déjà reçus ici à Passion Course Live l'année dernière. Un couple extrêmement sympathique. La demoiselle, écoute, à mes débuts, là, dans les années 95, elle était la cavalière à l'Hippodrome de Québec. C'est la fille d'Élisabeth Carrier, qui est trésorière au circuit régional depuis plusieurs années. Élisabeth Carrier. Sa fille, c'est Clermont. Voyons, Clermont. Caroline Clermont. Marjorie Dumont. Clermont. Mais non, Marjorie Dumont. M'excuse, Marjorie. Ils ont un bon poulet de 3 ans, elle puis Jean-François Gauthier. Jean-François Gagné, un 3 ans par Vertical Horizon, qui est élevé par leur propre jument qui s'appelle Camifa Solacido. Comment? Camifa Solacido. Elle a une marque en 1,53 à Fraserdown dans l'Ouest canadien. C'est le demi-frère d'une jument que vous connaissez qui court à Trois-Rivières régulièrement, Pez Dispenser, qui appartient, je pense, à Sylvain Jutras de Sherbrooke, de mémoire. Il s'appelle Ernesto de la Cruz. Un beau petit nom, hein? Ernesto de la Cruz. Et en fin de semaine, ça, on va vous montrer la victoire lors d'une élimination. Mais là, il part pour 100 000 de bourse en fin de semaine dans le Moores Miles Breeders. La division qu'il remporte à l'instant est de 1,57 Jeff Gagné et Marjorie Dumont avec Ernesto de la Cruz dans l'Ouest canadien.
à Century Downs. Tipped out with Ernesto de la Cruz. It's Ernesto de la Cruz now, and moving to the top, he goes from pocket sitter to pace setter by the quarter, just 30 flat. Ernesto de la Cruz then with open road, Sub-Zero following in. Shark is Little Lad is third. Outlaw Gran Torino eyeing it up from fourth, and Knockin' Boots has caught the field as the three-year-olds move on to the clubhouse turn. Ernesto de la Cruz wanted the front, and he got it. Sub-Zero is plugged into the pocket. Shark is Little Lad, an unused third for Dave Kelly. Outlaw Gran Torino is back in fourth. Gapping a bit fifth is Knockin' Boots. The half was a minute and a fifth. It was 30-1 in the second quarter, and they set sail down the Century Downs backside. It's Ernesto de la Cruz getting the front end respect. Sub-Zero has the pocket journey. Sharka's Little Lad is rating and waiting from third. Outlaw Gran Torino fourth. Knockin' Boots catches the field, and he tips out for Redwood. They race to the far turn. Still Ernesto de la Cruz, the moving target out there. Sub-Zero is the closest pursuer. He may be the major danger. And then you've got Sharka's Little Lad from third. 3/4, 129-1. Ernesto de la Cruz, his race to win or lose. Sub-Zero right there, close up in second. Sharka's Little Lad is third. They turn for the payoff. Here comes Sub-Zero to the outside now. Ernesto de la Cruz set down for the drive. Sub-Zero is coming on. Ernesto de la Cruz with Sub-Zero sprinting for the wire. Ernesto de la Cruz hanging in, hanging on. Sub-Zero was second. Sharka's Little Lad third in 157-2. And now returning back. Et on voit très bien Marjorie avec son chandail des Oilers d'Edmonton. Second elimination of the Moores Mile Breeders' Stake. It's horse number 2, Ernesto. Je pense qu'elle a le chandail de Jordan Eberle, qui est devenu Islanders depuis. Sympathique couple et je leur souhaite la meilleure des chances pour un stake de 100 000 $ en fin de semaine. À Century Downs avec Ernesto de la Cruz. Marjorie Dumont, Jean-François Gagné. Bonne chance à eux. 2/5. Less than even money in the end was Ernesto de la Cruz, bet down to 3-4 on the board. Comme vient de le faire Roger Guilbeault, vous pouvez vous parler entre vous sur le chat, il n'y a pas de problème. Là, il est en train de demander à Paul Aujoutra s'il va être là au circuit régional samedi chez les LR à Saint-Esprit. Servez-vous du chat, les amis. Vous m'aidez à contribuer à entertainer ce show-là. Une passion course live du mercredi. Prochain replay que j'ai à te proposer. Ouf! Il trotte ces temps-ci, ça n'a pas de bon sens. Il est chez Gérard Demers et depuis qu'il est chez Gérard, il connaît vraiment de très, très bons moments. Il vient de gagner en 52-4. Un trotteur, 52-4, un fils de Cantabile, piloté par Monsieur Mohawk. Monsieur Mohawk depuis au moins 2 ans. James McDonald, on le surnomme J-Mac. Il vient de trotter un 1000 en 52-4 de l'écurie Gérard Demers. Voici le replay de Durf Hanover à Mohawk Raceway. Trotting. Gold Edition, Free Willy Hanover fire out. Free Willy Hanover charging out of there. Durf Hanover from the inside, clad in those yellow blinkers, darts out fast. But he's overtaken by Free Willy Hanover, marches by for Drury. Drop to pocket Durf Hanover. Leading speed from HP Royal Theo, dropped in third. McNair just lost. Truffles 2, who's on the run from the outside of the racetrack. Into the turn, Free Willy Hanover up front, Durf Hanover pocket 6, then it's HP Royal Theo and Mr. Contestant. Further back inside, Bautista 5th. 6th is Muscle Fashion. Gold Edition landed 7th. 8th inside to In a Minute Hanover. Back there from 9th is Cameron Hanover. And the quarter is 27-1. And McDonald tees off as he power rolls Durf Hanover to the front here in the second quarter. And Durf Hanover secures the lead. Free Willy Hanover passes him the baton to sit back into second now. Then HP Royal Theo tracked by Mr. Contestant from 4th. Popping out first up, 5th comes Bautista. Grabbing cover Muscle Fashion. Halftime, a good clip here, 55-3. The Trotters rolling right along as they move into that final turn. It's Durf Hanover up front, the lead just over a length. Free Willy Hanover, then Bautista. HP Royal Theo pinned in Muscle Fashion, covered up outside from in 5th. 6th in at the rail is Mr. Contestant. 7th Overland Drives Gold Edition. Further back we go to find In a Minute Hanover and the trailer Cameron Hanover. 3/4 bound. A length and a half in front is Durf Hanover, stretching out his lead now to 2. On Free Willy Hanover's back into second at 3/4 in 120.
24-1. Coming into the stretch, and it's Durf Hanover up front. Back into second by 3 lengths now, Free Willy Hanover. On the attack late third comes HP Royal Theo, and they're into the final eighth of the mile. Durf Hanover still with the lead. HP Royal Theo sizing him up late and closing up here with big strides. Durf Hanover at the inside. Durf Hanover holds on, won it by a quarter of a length. HP Royal Theo second, Free Willy Hanover third. In a minute, Hanover fourth in 1:52 and 4. Félicitations à l'équipe Gérard Demers et sa conjointe Marie-Soleil Fontaine, la fille de Joanne Letourneau, Michel Fontaine. Bravo à vous autres. Tout un 1000 sur 52 et 4. Nouvelle marque à vie pour le Durf Hanover de l'écurie Gérard Demers. Exactement québécoise là-dedans. Hein? HP Royal Theo de l'écurie HP. Claude Hamel, Céline Paquet ont complété le pari exactement avec un certain LPR au guide. Un LPR qui a connu toute une soirée lundi dernier dans une soirée de long shot. Soirée de long shot. Toutes des négligées, je pense, les 3 victoires de Louis-Philippe lundi dernier. Et bravo à toi, LPR, qui connaît vraiment de très, très bons succès. Vient de gagner un tournoi des conducteurs à London en plus. Et on va le voir vendredi soir. Je peux vous en parler tout de suite si vous voulez. Ça fait quand même un beau pont. Là. Vendredi soir, le 27 mai. C'est dans 2 jours. Toute une soirée de course à London Western Fair. J'ai parlé à Shannon Sugardoyle aujourd'hui. Ça, c'est l'annonceur qui avait quitté pour aller travailler dans un hippodrome dans l'Ouest canadien, mais il est finalement de retour et va demeurer, à ce qu'il m'a dit, là, à Western Fair en Ontario. Après ça, ce sera Grand River, puis c'est ça. Donc, disons que dans le Camelot Classic, ce vendredi soir, dans la 11e course, départ prévu à 23h05. Louis-Philippe Roy pilotera le cheval à battre ces jours-ci au Canada, mesdames et messieurs. Le Jimmy Freight d'Adriano Cervera avec une position idéale pour une mille, la 5e. Tu peux scorer assez bien de la 5e position sur une piste d'une mille comme London. Sauf qu'à l'intérieur de lui, écoutez les positions. Tattoo Artist de la 3e position. Poseidon Sealster, la pole. Twinbee Tough Enough de la 2e position du docteur Ian Moore. Fun at the Beach End avec Jordan Stratton au guide. Aïe, aïe. Après ça, vous avez Ocean Rock. Allez voir sur votre tracket, c'est qui ça? Ocean Rock. Il a gagné un Breeders' Crown ou quelque chose comme ça l'année passée. Tout un cheval de course que ce Ocean Rock que pilotera J.J. Jody Jameson. Ensuite, à l'extérieur, malheureusement, protégé de Richard Moreau, la 7e position, avec Travis Cullen au guide, American History, et la 8e position de départ. À qui? Au détenteur du record de piste à l'hippodrome Trois-Rivières, mesdames et messieurs, avec Dan Dubé. Vous vous souvenez de This is the Plan, le protégé de Ron Burke, que pilote habituellement Yannick Gingras. Mais il n'y aura pas de Yannick à London ce vendredi. Ce sera le vétéran Trevor Henry qui sera au guide de This is the Plan de la difficile 8e position de départ. Mais c'est 7 $ à London, donc il sera dans le dos de Poseidon Sealster au départ. Alors, toute une course à prévoir vers 23h, vendredi soir, sur hpibet.com, où je ne pense pas que le site de Western Fair présente les courses live. Peut-être que oui. Je ne veux pas t'induire en erreur, mon passionné. Peut-être que oui. C'est le Camelot Classic, vendredi soir, avec comme cheval à battre à 6% comme cote matinale. Il est en feu. Je pense 5 victoires consécutives ou 6. Jimmy Freight. Wow, à ne pas manquer. Salut Steve Labonté qui nous informe un nouvel achat de sa conjointe Erin. Qui est-il? Qui est-il? Steve, tu peux nous écrire ça. Prochaine reprise, parlant d'être en feu. Lui aussi, il est en feu depuis son arrivée dans l'écurie Catherine Girard. Catherine Girard, ça, c'est l'assistante de Luc Blais. Vous vous souvenez certainement d'avoir lu ça quelque part sur Passion Course. Le Dial. Un Better Zolite qui ne connaissait pas grand-chose à son arrivée dans l'écurie de Catherine. Mais depuis ce temps-là, le Dial est 3 victoires, 1 deuxième, 2 troisième en 6 départs. Vient de gagner en 56-1. Nouveau record de piste. Remarquez bien Sam Filion dans le centre du tracé. Se cherche un trou, mais il n'y en a pas. Et lorsqu'il va tenter de s'en aller en avant, mais ce sera
Non. Donc, le mélo entier à l'extérieur pour le talentueux Dial de l'écurie Catherine Girard. Ça s'est passé cette semaine à Rideau Carleton, Ottawa. Up on the outside, it's Dial to take on Phenom Sealster for the lead. Well worth the wait is right there third. It's a break of 4 to Titanium Alpha. Then it's 3 more to Blockbuster Trade. Next up the inside to Self-Isolation. Further back to Swing, Dally Swing. And then it's 2 more to Salzbrook Raptor and Watches Party. After a half of 57 seconds, they're into the backstretch. Showing the way, it's Phenom Sealster. Well worth the rate as a bang-up second. Here comes Blockbuster Trade. Shepard isn't waiting. He puts this one in the 3-wide path. Inside of that one is Dial. Up the inside for Titanium Alpha. Self-Isolation is getting closer for Ryan Guy. They march by 3/4 in 1:26, and they're on the final turn. In the 3-wide side is Blockbuster Trade. On the inside, Phenom Sealster is still there. Dial is in between, watching for Self-Isolation's huge final move. There's an 1/8 of a mile to go. Here comes Blockbuster Trade up to engage Dial for the lead, but Dial isn't through yet. Well worth the wait up the inside. Here is the wire. Dial guts it out to win it over Blockbuster Trade, and well worth the wait in 1:56 and 1. 6 Dial the winner, 3 Blockbuster Trade second, 9 well worth the wait. Alors, c'est bien sûr son meilleur mille en carrière jusqu'à maintenant. Dial, fils de Pedro Zelite, propriété de Cozen Farm. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur Passion Course, Cozen, c'est les cousins, n'est-ce pas? Les petits-fils de Serge Godin. C'est Serge Godin qui avait fait l'achat de ce rejeton-là à l'encan et ne répondait pas vraiment aux attentes de Luc Blais. Ben, c'est Catherine Girard qui a eu le mandat de le faire trotter, non pas de le faire trotter, mais de le faire rembler à Rideau Carleton. Puis ça va assez bien, merci, jusqu'à maintenant. Regardez-les avec leur beau Audi Passion Course au sac des vainqueurs. Félicitations, Catherine. Félicitations à toute l'équipe Cozen Farm, Pierre-Luc Bilodeau et toute la gang, et à Samuel Filion. C'est certainement pas sa dernière victoire, celui-là. Dial, rejetons le Bettor's Delight. Salut tout le monde, bonne soirée à la gang, nous dit Tony DeCobles. Salut Tony, merci d'être là. Steve qui nous informe que Lord and Legend, c'est son nouvel achat avec sa conjointe Erin. Lord and Legend. OK, merci Steve. J'ai pas le temps d'aller voir son track it, mais je vais regarder ça immédiatement que l'on va se quitter tantôt. Merci de féliciter les gagnants. Si ça vous plaît, ce que vous voyez à l'écran, là, si vous encouragez vos amis, montrez-leur que vous êtes contents qu'ils ont remporté la victoire. Et ici, sur Passion Course, c'est ça notre force. On s'appuie, on se félicite, c'est ça, on se respecte toute la gang. C'est ça qui fait que Passion Course n'a jamais cessé de grimper en popularité. Marie-Pierre Paquin nous dit que oui, c'est possible d'avoir les courses gratuitement directement sur le site de Western Fair. Donc, ne manquez pas ça là, vendredi soir, le Camelot Classic. Et avant d'aller au prochain replay, je vais vous parler également de la course précédente. On a fait du côté de Western Fair également une grosse course du côté des Ambleuses, les juments. Ça s'appelle le Forest City Pace, un enjeu de 50 000 $, alors que le Camelot Classic de tantôt, où Jimmy Freight jouera le rôle de favori contre de super ambleurs, eux, ils vont s'élancer derrière la barrière pour 150 000 $ de bourse. Alors, le Forest City Pace pour les juments, c'est 50 000 $ de bourse avec la reine de l'amble au Canada depuis 2 ans, so much more. James McDonald au guide pour Dean Beatson, elle est à 8 pour 5, mais elle a la 6e position. Pas une position idéale sur un tracé d'un demi-mille comme London à 7 chevaux de large, le 8 par trailer, comme je l'ai dit tantôt. The Barn Dogs Watching, Jaya Surreal, Dream Dancing, ça c'est la récente acquisition de Adriano Silvera de l'écurie Richard Moreau, LPR au guide de Dream Dancing. Snow Shark pour l'équipe Colin, She's None Better de Richard Moreau et Karma Sealster à l'extérieur tout à fait de l'écurie Greg McNair. 2e rangée pour une solide démarreuse, donc c'est pas une bonne nouvelle pour la jument de Ed Hensley, Major League N. Alors, à ne pas manquer le vendredi soir du côté de London Western Fair, le Forest City Pace
prévu vers 22h35 et le Camelot Classic vers 23h. Marie-Pierre Paquin nous dit que tu peux visionner les courses de Western Fair gratuitement sur leur site web. OK, prochain replay. Royalty Beer, le trotteur de 2 ans par excellence au Québec du clan Maguire. Kevin Jean-François Maguire, ils m'en disent beaucoup de bien depuis son retour en piste pour sa saison de 3 ans. Et là, ben, ça s'est passé à l'avant du peloton. Il y avait la classe pour gagner, Kevin, et il n'a pas perdu de temps. Royalty Beer, comme il le faisait si bien l'année dernière lorsqu'il avait 2 ans, il coursait à l'avant et c'est ce qu'il a fait dimanche passé. On voit ici Morally Flexible qui brise son allure. Alors, Royalty Beer, la porte était grande ouverte et Kevin Maguire a entré volontiers. Voici la victoire en 1,59,2. Nouveau record personnel pour l'excellent Royalty Beer. 6e six, Morley Flexible maintenant sorti de la course et passé vers l'intérieur. Et far back, loin derrière, Hades Magic et loin derrière, la Diga n'a jamais voulu courser cet après-midi. On se dirige vers le poteau du demi-mille après un opening station en 28,2. Royalty Beer fait cavalier seul avec 2 bonnes longueurs. Kevin K. on top. Un tour à faire, 1 lap to go, tough customer in front. 58,2, 58,2, Royalty Beer. Deuxième, c'est le Muscle Forever. All Winnie, 3e, 3rd, 4e pour le Bonfire Bash. Voici la courageuse XOXO. First up now. 6e, 6, Morley Flexible et Hades Magic. Traveling, Trois-Rivières, backside de l'autre côté, Trois-Rivières, tout va bien pour Royalty Beer. Royalty Beer est la 2e second. Toujours Muscle Forever. 3e third à l'extérieur, XOXO s'en vient pour l'exacteur, alors que Bonfire Bash le suit. 3 wide pour Steven. Et à la toiture, Allwin est parti du mauvais côté. Une 28 et 3 quarts, 3 quarters. 128 and 1. Et toujours en tête, Royalty Beer. Royalty Beer on top. Deuxième second, Muscle Forever, XOXO et Bonfire Bash. Et il est absolument seul. All by himself. Royalty Beer with Kevin K. cruising the victory. Going, gone. Devant Muscle Forever et XOXO, 4e pour le Bonfire Bash. 1,59,2. 1,59,2. Royalty Beer. The new lifetime mark. Nouvelle marque à vie. Belle préparation pour le poulain de 3 ans qui sera un des bons cette année, à mon avis, via le Trophée des éleveurs, édition 3 ans trotteur. Et voici Kevin K. Kevin Maguire s'en vient dans le cercle du vainqueur avec son Royalty Beer, entraîné et trained by Jean-François Maguire. Propriété des écuries Maguire Incorporée de Sainte-Marie, Jean-François Maguire de Beauceville. 1,59,2, 1,59,2. The new lifetime mark, une nouvelle marque à vie. Dans les cercles du vainqueur, M. Passion de course, Ghislain Paquet est présent. Ça promet pour sa saison de 3 ans, Royalty Beer qui a détruit ses adversaires dimanche dernier en 1,59,2. Et le meilleur est encore à venir, imaginez. Courte pause pour le dernier stretch par la suite, les passionnés. Non, ce ne sera pas le dernier stretch, ça va être l'avant-dernier. OK, voici maintenant le 30 secondes de mes commanditaires suivants, l'hippodrome de la vallée de la famille Harvey qui vous invite à leur rodéo de Charlevoix, le grand retour du rodéo de Charlevoix 2022, du 23 au 26 juin prochain. Merci à la famille Harvey, le Saloon hippodrome de la vallée. Merci à l'écurie Richard Moreau, partenaire de Passion Course. Et parlant de Kevin Maguire, ben merci à Kevin et sa conjointe Audrey Paradis. Les Kings de la roulotte en Beauce, VR Maguire. Ne bougez pas les passionnés, de ce Passion Course live du mercredi se poursuit dans un instant. Du 23 au 26 juin prochain, c'est le grand retour du rodéo de Charlevoix.
Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. Passion Course remercie l'éleveur, entraîneur, producteur, propriétaire Kevin Maguire. Son commerce VR Maguire se spécialise dans la vente de véhicules d'occasion, VR, neufs ou usagers, roulottes, automobiles, camions et remorques à chevaux. Membre de l'équipe Passion Course, VR Maguire souhaite vous accueillir dans leur équipe. Notre service est exceptionnel. Pour connaître notre inventaire, automaguire.com. En Beauce, Beauceville, Québec, VR Maguire. On est de retour, les passionnés. Merci d'être là en ce mercredi soir, traditionnel mercredi soir live sur Passion Course, toujours dans le but de t'entertainer et de garder ta flamme allumée. Il y a un trotteur qui m'a impressionné à Mohawk la semaine dernière. C'est bien sûr de l'équipe Détermination Luc Blais, là, Serge Godin-Luc Blais. Il a été payé 450 000 à l'encan. Combien vous dites? 450 000. Un Muscle Hill. Ouh! Il en était à son 12e départ. Regardez bien la gate, regardez bien le style et l'allure de ce super trotteur. La mère Beehive, par Balance Image, a donné un certain Be a Magician. Be a Magician, un gagnant de 4 millions en carrière. Son nom, My Crown, My Kingdom, avec leur homme de confiance au guide, Bob McClure. Voici la victoire en 1,52,4 de My Crown, My Kingdom à Mohawk Park. There they go off and trotting. McClure leaves out of there with My Crown, My Kingdom. Inside is Stormont Barbecue. Driving out is Hawaii, showing speed here tonight for 0. And that one's going to continue on after My Crown, My Kingdom. Philly able to quickly cross over with HP Maestro, get a spot on the cones in 4th. Just ahead of the favorite Southwind Domino from 5th. Well positioned by Waugh there. 6-1 back in Seed Valley, Hanover, followed 7th by Stonebridge Zeus. Then the last 3 in the field are led by Armstead Cole. Next to last, Archery Sealster, and the early trailer, War We Whisper. Single file through a 27-2 opening quarter. Hawaii at big odds found the front, but that is short-lived as she will now be back to the pocket as My Crown, My Kingdom will take the lead. It's My Crown, My Kingdom and McClure calling the shots beyond 3/8 and heading up to the midway point. Stormont Barbecue trotting along 3rd. HP Maestro in 4th. Southwind Domino, the 5th one. Got to be thinking he's moving here soon as Valley Hanover edges to the outside from 6th by half and 56-4. Inside is Stonebridge Zeus. Armstead Cole starting up. He's 3rd over. Then it is Archery Sealster in the trailer throughout. War We Whisper, My Crown, My Kingdom opens up 2 on Hawaii. Stormont Barbecue back in 3rd. Southwind Domino is 1st over. Staying in was HP Maestro. He's 5th. Then it's Valley Hanover gapping the cover. Armstead Cole 3rd over, dropping back. Stonebridge Zeus. Archery Sealster gets a move on, and War We Whisper, but they all got to get a move on to catch this guy. It's My Crown, My Kingdom opening up 5 on his rivals. 124 and 4 3/4. Southwind Domino trying to close down the center of the track. He's got a lot of ground to make up. It's My Crown, My Kingdom at 6-1, looking good to go here in the Friday opener. He might be tiring, but he is still well clear. It is My Crown, My Kingdom putting it together tonight. He'll crush them. Win by a half dozen. Southwind Domino 2nd again. Valley Hanover 3rd. Stormont Barbecue 4th. Maybe he wasn't tiring. How about 152 and 4? What an effort here for My Crown, My Kingdom. Ouais, tout un power que ce My Crown, My Kingdom. 52-4, s'il vous plaît. Wow, on va en réentendre parler de ce super fils de Muscle Hill, rien de moins. Ne vous gênez pas pour commenter ce que vous voulez. La soirée sujet libre ce soir sur Passion Course. Le chat est à votre disposition. Je vous parlais tout à l'heure du premier spectacle de course du circuit régional présenté chez les Allard samedi à Saint-Esprit. Premier départ à 13h. 7 courses au total. Il y a du pari mutuel sur place. Je vous disais, on va assister au début de la petite fille de Marie-Claude Auger, Claude Girard, Ariane Girard, qui va piloter le Angelo Turenne de Jessica Turenne, Angelo Banjo.
Ça va être très, très, très fun de voir les débuts. Si tu m'écoutes, Ariane, un conseil à te donner, ne manque pas ton départ. Ne te tiens pas trop loin de la barrière du juge de départ pour que lorsqu'il va dire « OK, venez-vous-en, on est prêt à partir », ne sois pas trop loin. Je ne veux pas que tu rates ton départ. C'est tout ce que j'ai à te donner comme conseil parce que moi, j'ai déjà raté un départ. Ça fait 20 ans, je m'en souviens encore. Je ne veux pas que tu rates ton départ. Tu sais, avec Michel Audette et Lena Wallet qui vont scorer avec Adam Encam, c'est sûr que tu ne tomberas pas en avant avec Angelo Banjo, mais au moins, si tu es dans le paquet, tu vas avoir un thrill épouvantable et tu vas vivre un feeling extrême lorsque la barrière mobile va se diriger vers la ligne d'arrivée. Il est là, le thrill. La barrière qui accélère, le pas des chevaux que tu entends, les chevaux qui prennent la mort, c'est là le plus gros thrill que tu vas connaître. Alors, s'il te plaît, Ariane, je te demande quelque chose, s'il vous plaît, ne rate pas ton départ. Tu serais bien trop déçu. Je sais que ta mère va t'en parler de ne pas rater ton départ. Dans le fond, tiens-toi proche de la barrière pour que lorsque le mot go va être donné, ben, c'est ça que j'ai à dire, Ariane. Puis je te souhaite une superbe expérience samedi. Je ne serai pas là, vous savez. Je m'en vais à la pêche demain matin pour un gros 4 jours de relaxation sur un lac. Je ne vis pas ça souvent, moi, 4 jours de relaxation. Alors, c'est Guy Lafontaine qui va être là samedi en remplacement. Alors, je te souhaite un bon succès, une belle expérience, Ariane, samedi à Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui vient de me texter. Il ne sait pas que je suis live certain, lui. On va sur au prochain replay? Ben oui. Chez les Allard, ben, qui dit Allard dit Cowan World Run. C'est eux qui l'ont repêché dans une piste de poney dans les Bermudes. Hein? Souvenez-vous, en 2019, les débuts de Cowan World Run dans le circuit régional ont été plus que bons. J'ai eu une conversation cet après-midi avec Pierre Paulneau des communications au circuit régional qui me disait que Cowan World Run, selon lui, avait terminé deuxième derrière Samuel Filion en 2019, la première année qu'il était venu piloter ici au Québec. COVID oblige, bien là, Cowan est de retour au Québec, puis là, il est chez les pros. Qu'est-ce qu'il a fait dimanche dernier? Cowan World Run, il a remporté sa première victoire en carrière chez les professionnels avec l'Ambleur Étoile DNR. Mais que make some speed! Mais que make some speed devant Siddhartha et Spectrum Silster à l'instant. Ça se passait dimanche passé à Trois-Rivières. La première victoire en carrière chez les professionnels pour Cowan World Run. Spectrum Silster, the early leader, pretty fast at the start. Histoire enchantée de K1 Waltron est à l'extérieur avec Mickey Max on speed. Évidemment, K1 n'a pas le choix, devra peser sur l'accélérateur alors que Stebro est à la commande. Quatrième pour le Beast Terrific. Cinquième fait pour Old Block. Sixième, Six at the balance. Numéro 2, Barrosa Blue Jeans. Septième, Seven Outside, Siddhartha monte présent. Et derrière le peloton, Gold in the Badland. 27 et 2, 27 and 2, Mickey Max on speed. K1 Waltron est à la commande. Deuxième, c'est que le Spectrum Silster. Troisième, third à l'extérieur, Beast Terrific. Quatrième, fourth at the balance, Histoire enchantée. Cinquième, fifth pour Holbach. Siddhartha, second over, it's covered, it's okay. Septième, Seven, Barrosa Blue Jeans est derrière. Gold in the Badlands, 56 et 3 à la demi, the first half, 56 and 3. Good tempo on this race. Mickey Max on speed, K1 Waltron on top. Beast Terrific, beaucoup de travail pour lui. Troisième, third Spectrum Silster, the heavy favorite is boxing now. Siddhartha va montrer sa présence. Cinquième, fifth, Histoire enchantée. OK, Steven Genois swing tree white with Siddhartha. Il est suivi plus loin de Holbach. Ils sont beaucoup de trafic à Trois-Rivières. Heavy traffic from downtown. Une 25 et 2, 125 and 2. And Mickey Max on speed on top. Deuxième, c'est que le Spectrum Silster. Way outside Siddhartha between two horses. Bits Terrific à tout donner. Histoire enchantée suivant. Et on rentre à la maison. Mickey Max on speed. Open up now. K1 Waltron. Première victoire en carrière sur l'Oval Trifluvien. Peut-être. Mickey Max on speed. Siddhartha. Mickey Max on speed. Boom. Just like that. Une 55 comme prévu. 155 even. Congrats. K1 Waltron. First win from downtown TR. Alors, dans le circuit de vainqueur pour la toute première fois. Alors, le petit Cowan avec professionnel, le gros Mickey, Kevin Waltron ça se passait dimanche dernier sur l'Oval Trifluvien.
Kyle Roadrun qui conduira d'ailleurs ce samedi là, chez les LR à Saint-Esprit dans le circuit régional avec quelques chevaux. Retour de Dave Cotton également que je vois là, sur la liste. Et retour d'un vétéran très connu à Trois-Rivières, Raymond Courchaine, qui retrouvera le sulky. Michel lui prête sa jument. She makes me feel unreal. Pour le premier spectacle de la saison 2022 du CRCCQ. Merci Jean-François Gauthier qui me souhaite un bon 4 jours de vacances et bonne pêche. Merci Jean-François et je te souhaite toi aussi là, de trouver des drives pour réussir à accumuler tes 10 drives requises pour l'obtention de ta licence de conducteur professionnel. C'est le cas également de Marc-André Pilon. Bonne chance les gars. On vient de voir Mickey Make Some Speed qui a gagné la grosse classe des ambleurs de la semaine à Trois-Rivières. Avez-vous vu la grosse classe des ambleurs à Trois-Rivières ce dimanche? La 8e course, les passionnés. La 8e. Retour du National Dirt à Trois-Rivières avec la 8e position. Parce que c'est handicap. La 8, National Dirt, va-t-il gagner? C'est la question que je te pose. Est-ce que le National Dirt de François Morin, Yves Tessier, Pascal Bérubé va gagner de la 8e position à Trois-Rivières dimanche? C'est trop facile de dire, ben oui, il va gagner, il est ben trop fort. Non, 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 pas de la 8. Pas de la 8. Pourquoi pas de la 8? Écoute bien contre qui court. Thanks very much que nous amène Mario Patry. Je ne le connais pas. Marie-Claude au guide. Spectrum Sealster, Francis Picard, parce que Stéphane en a un certain Menlo Park. T'en souviens-tu de Menlo Park, il y a 2 semaines, la nouvelle achat de Jean-François Reid, Maurice Soul? Il y a la 6e position. Est-ce que Stéphane va scorer en avant avec Menlo Park? Mais là, Spectrum est en dedans. T'as Western Field avec le showman qui est capable de décoller lui aussi. Pascal Fleury l'a qualifié samedi passé, Just for Fun. Histoire enchantée, lorsqu'il sera prêt, va être capable d'emblée avec eux. On le sait. Il nous l'a démontré, le cheval de Simon Delille en fin de saison 2021. Le Siddhartha, qui est à ça de gagner, on va se le dire, là, a quasiment gagné dimanche passé avec Steven Genois. 3 wide aux 3/4 est venu terminer très solidement 2e avec Make Some Speed, qui là a la 7e position. Alors, Kyle, je ne pense pas qu'il va reculer Mickey, moi, mais s'il veut prendre les devants, ça va coûter combien, vous pensez, prendre les devants là-dedans? Spectrum Sealster, c'est l'un des meilleurs démarreurs dans cette classe-là. Au Mogo, Stéphane s'est assis en avant, mais il a vu Mickey arriver avec Kyle, mais vas-y, sinon, si on s'attelle, on va mourir tous les deux. Alors, Kyle a gagné, puis Stéphane a fini 2, non, il finit 3. Siddhartha est venu finir 2. Alors, je vous le dis, là, moi, je ne la verrai pas parce que je vais être dans un lac à quelque part dans Charlevoix. Mais la 8e course de dimanche à Trois-Rivières, c'est du bonbon. National Dep va peut-être gagner quand même là, parce qu'il n'y a plus de preuves à faire. Là. C'est tout un cheval. Tout un cheval. Mais il n'y a pas le droit d'être à 2,50 au tableau, ce cheval-là, dimanche. Là. Mais non. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de cette course-là? Si ça vous tente de commenter, ben, le chat est là. Puis si vous m'écoutez en reprise, ben, vous pouvez aussi commenter. C'est tout un peloton dans la 8e course. Le préféré 2 et 1 handicap. Alors que le National Dep s'élancera de la 8e position de départ avec Pascal, évidemment. Les cousins Gendron, on ne les voit pas. Ils font quoi? Jocelyn est de retour. Il est de retour depuis la semaine dernière. Il avait été opéré. Il avait une blessure, Jocelyn. Puis Stéphane, ben, son retour est probablement à venir. Je n'ai pas eu d'informations là-dedans, mais d'après moi, lorsque tu vas voir les poulains de l'écurie Valaille-Corbeil arriver, Stéphane Gendron pourrait à ce moment-là, lui aussi, être de retour. Je te dis ça comme ça, c'est juste ce que je pense. Dans un lac, oublie pas le tuba. Non, je vais avoir ma ceinture de sécurité, Kevin. Il n'y a pas de danger. On est rendu où avec ce show-là? Ça va bien? On a du fun. J'espère que ça te divertit adéquatement. C'est le fun de revoir des replays de courses à saveur québécoise comme ça. Ah oui, tantôt, j'ai dit que Mickey Make Some Speed, c'était l'un des rois de l'écurie Michel Allard. Mais là, je te dis que ce trotteur-là, c'est l'un des rois de l'écurie du King de Rideau Carlton.
See You Man du trio Men, composé de Kathleen Pelletier, Chantal Gravel, Patrick Thérien. Le See You Man en question a remporté, mesdames, messieurs, sa 40e victoire en carrière. Il totalise plus de 405 000 $ de gains en bourse. Il a gagné devant Rip and Ready et Black Tie Bash dimanche dernier. Dimanche ou jeudi dernier, je ne veux pas t'induire en erreur. Voici la 40e victoire en carrière du trotteur, de l'excellent trotteur de l'écurie Guy Gagnon. See You Man. By the opening quarter in 27-4. Here they come in front of the grandstand. Black Tie Bash is to the lead for Shepherd. See You Men sits second. Glory Dream is in third. CrossFit, the fourth one, 2 to Asa I'm Ready in fifth. Ripped and Ready is starting up out of the backfield. The Magic of Life is getting that live cover. 7 iron trails the field. Towards the half they go. Black Tie Bash, the heavy favorite, is on the lead by the half in 57 seconds. Black Tie Bash by 2.5. See You Men from second. Glory Dream is locked in third. CrossFit is working up first over. Following cover now is Ripped and Ready. Up the inside to Asa I'm Ready. The Magic of Life in 3 to 7 iron who trails the field. Black Tie Bash unchallenged and unstressed at 3/4 of 126. It's all Black Tie Bash. He looks strong for Shepherd. See You Men, CrossFit, third on the outside. Glory Dream is a menacing threat from a fresh fourth. Here comes Ripped and Ready in full flight. The Magic of Life, Asa I'm Ready in 7 iron. They'll chase Black Tie Bash in deep stretch. Here comes Ripped and Ready way out wide. See You Men. Black Tie Bash is all in. Here comes See You Men to win it. Finishing second, Ripped and Ready. Black Tie Bash stayed for third in 1:56.1. There's the winner of the 7th race, the preferred. Bravo à toute l'équipe Gagnon. Stéphanie, que je recevais la semaine dernière, elle nous a vraiment super bien entertainé, la belle Stéphanie, la fille de Guy Gagnon, Louise Ricard, tellement sympathique. Je ne sais pas si c'est elle qui fait le paddock de See You Men, mais en tout cas, 40e victoire en carrière. Tout un trotteur de propriété québécoise que ce See You Men, vainqueur à 5-1. Je n'ai pas vu les inscrits du Preferred Trot la prochaine fois à Rideau, là. Mais moi, je gagerais Rip and Ready la semaine prochaine. Tu veux comment est-ce qu'il s'en venait vite avec Pascal Bérubé? Ce serait mon choix pour son prochain départ. La petite grise. Oh, tu l'aimes parce qu'elle est belle puis elle est tellement talentueuse. La protégée de Michel Letendre et Fernand Jaudoin. Cossoin, le sympathique Yves Saint-Jacques. On se souviendra que l'an dernier avait terminé deuxième. La petite grise chronométrée 53-3 à Grand River avec Guy Gagnon au guide. Heureusement, elle a connu une blessure et sa saison s'est arrêtée par après. Mais là, elle est de retour en force et elle a gagné une superbe victoire avec Pascal aux commandes. 5 victoires dimanche dernier pour Pascal Bérubé à Trois-Rivières, dont avec la petite grise à Trois-Rivières. À l'extérieur, c'est la petite grise à la clôture. Warrior Speedy qui bataille pour la tête. Fancy Girl est passé à la commande. Deuxième, c'est la petite grise. Est-ce que Pascal prendra la salle d'attente? Francis Picard a dit oui. Et la petite grise passe en tête. La petite grise de leader. Deuxième, c'est le Fancy Girl. Troisième, third, Warrior Speedy. Quatrième, Fort, Sagari, suivi 5e rang de Gucci High Patch. 6e, Six pour Buckingham. 7e, c'est le Tobbins Terror. 8e est à la clôture. On retrouve maintenant Café Society à l'extérieur de Real McCoy. 27-4, 27-4 au quart d'ouverture. Et à la clôture et en tête, c'est la petite grise. Fancy Girl race second dans la salle attendue de Waiting Room. Pascal lâche un peu des cordeaux. Troisième, third, Warrior Speedy avait connu un bon départ. Buckingham first stop outside. 5e, fifth pour Sagari. 6e, six, The Real McCoy. Gucci High Patch next. 8e, 8, Café Society derrière le peloton Tobbins Terror.
The Big Brother pour la petite grise, 58-4 à la demi, 58-4. La petite grise suivie de Fancy Girl. Troisième third, c'est toujours Warri Speedy, quatrième fort à la toiture Sagari, Buckingham est cinquième. Sixième pour Gucci Ice Patch de Real McCoy next. Tobin Terror et derrière le peloton, on retrouve Café Society. La petite grise, Easy Lead now, une 27-4 au 3/4, 3/4. 127-4. La petite grise leading by 3. Fancy Girlie 2. Warri Speedy, troisième tour. The rest of the field, a lot of work to do. Le reste du peloton a beaucoup de travail à faire. La petite grise leading by 4. Fancy Girlie, deuxième et Warri Speedy. La petite grise, quatrième victoire cet après-midi pour Pascal Birubé. 4-win this afternoon pour Pascal B. La petite grise, boom. Going, gone. Devant Fancy Girlie, Warri Speedy. Buckingham complete the supper. 157 even. Victoire numéro 4 pour Pascal Birubé cet après-midi. La petite grise a jogué, complètement jogué dans ce groupe 1, 57, 157 even. Un cinquième de seconde de son record personnel à vie. Il s'est parié plus de 17 000 $ dans cette 10e course. Encore une magnifique après-midi au Paris Mutuel. Michel Letendre de Saint-Jude et Fernand Jaudoin de Saint-Pie-de-Magog. Ils sont les propriétaires 2-3 cette année. Fernand Jaudoin, l'entraîneur de Trainer. La petite félicitations à toute l'équipe de la petite grise. Une autre victoire signée Pascal. Une 57 exactement pour la protégée de Michel Letendre, Fernand Jaudoin. On avait eu Yves Saint-Jacques également à la photo. Luc Lalonde qui m'informe que le choix que je vous ai donné tantôt, lui aussi, il est bien d'accord avec ça. Ripped and ready. Ils partent demain à Rideau, les bons trotteurs, et ce sera un peloton de 6. Pascal va gagner. OK, parfait, Luc. Bibiane qui nous dit je profite de l'occasion pour te souhaiter bon séjour et bonne pêche. Ghislain, bon endroit pour relaxer. Ben oui, je m'en vais dans le coin de Clermont, dans Charlevoix. Tu le mérites grandement. Merci, Bibiane, toujours aussi gentil. Merci, cher fidèle. Si vous avez un commerce, une compagnie, vous êtes travailleur autonome, vous voulez augmenter votre visibilité via les réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube, ben vous savez que vous pouvez, avec vos impôts, ben vous pouvez dépenser de l'argent pour mettre dans votre catégorie là, de rapport d'impôt, de publicité et tout ça. Ben, pourquoi pas penser à Passion Course si ça vous tente. J'accueille des partenaires collaborateurs depuis le jour 1, puis tout le monde est là, bienvenue, juste à vous informer pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, devenir partenaire commanditaire de Passion Course. En voici 3 autres avant de se diriger vers le dernier stretch. Les Polons de Trois-Rivières, Claude Hamel, du Club Jockey du Québec, de l'élevage HP. Merci à toi, Claude. L'Attaque, l'Association Troyarme du Québec, également partenaire de Passion Course. Richard Veilleux, monsieur le président, monsieur le maire de Saint-Hugues, Richard Veilleux, avec qui j'ai parlé cet après-midi. Et Claude Thibault également, son bras droit, si on peut dire ça comme ça. Et tous les directeurs de l'Attaque, salut à vous tous. Je ne les nommerai pas, je vais en oublier. Mais les Relais Casey, Alain Veilleux et compagnie. Là. Et Yves Sarrazin de l'élevage YS, également un partenaire de Passion Course. L'équipe Sarrazin, dont vous voyez présentement le logo apparaître au bas de l'écran. C'est l'heure du dernier bloc pub, tout petit là. Et après, on revient pour le last stretch de ce Passion Course Live. On revient. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Don't cry. Poetry in motion here with
with Sana Millard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry. Then Millie's possession, Asiago and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Dans le dernier droit pour ce Passion Course Live du 25 mai. C'est votre dernière chance de nous écrire ce que vous voulez sur le chat, mes chers passionnés. J'ai encore quelques replays à te proposer en cette fin. Je trouve ça fun dimanche dans la 10e course. Yannick Martel qui nous revient avec son Winsong Napoleon, mais avec son nouveau claim également, qui a jogué à son premier départ à Rideau Carlton. Je trouve ça dommage parce qu'il va s'élancer de la 9e position. C'est un excellent démarreur. Paparazzi, Hanover, Steven Genois on the bike. Excellent vétéran qui en a vu d'autres. Mais ils ne pourront pas s'en aller en avant. Je ne pense pas qu'il puisse y installer des ailes pour passer par-dessus Macho Polo. Je ne pense pas que ça marche. Mais c'est une belle classe, la dernière. Là. Oh, Macho Polo, Winsong Napoleon, Beast Terrific, qui baisse de classe. Ben oui. Outlaw, Kismet. Un nouveau, ça aussi, de Mario Patry, encore une fois. Là, Joe Lachance au guide. On aime ça avoir des nouveaux chevaux. Ça prend ça pour augmenter le bassin de chevaux au Québec. Outlaw Kismet, Outlaw Thornburn de l'écurie Perle Royale, Holder Shoulder, qui n'a plus besoin de présentation, Like Lightning Glue, et Barossa Blue Jeans, Marie-Claude Auger, Pierre Ouellet, Ghislaine Fontaine. Toute une course, tout un peloton pour terminer le programme dimanche à Trois-Rivières, premier départ midi. Programme que je ne verrai pas, mais j'ai hâte de voir les résultats de tout cela. Daniel Allard, nous sommes arrivés en retard, mais nous souhaitons la bienvenue aux courses ce samedi 28 mai dès 13h. Oui, j'en ai parlé à plusieurs reprises, Daniel, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la publicité qui a manqué sur ton programme samedi. Oh que non! Paris Mutuel en collaboration avec le Circuit régional des courses de chevaux du Québec. Exactement. Tu réécouteras en reprise, Daniel. On en a parlé énormément. Premier départ de la petite fille de Marie-Claude Auger, et, du petit Dinel, puis toute l'équipe. Alors, si vous n'avez rien à faire samedi, là, c'est direction Saint-Esprit chez les Allard. Premier spectacle de course de la saison 2022 du Circuit régional des courses de chevaux du Québec. De retour en tant que partenaire collaborateur de Passion Course. En tant qu'handicapeur en Mohawk, j'adorais les chances du cheval de Marcel Barriot le week-end passé. Et il ne m'a pas déçu. Oh, quelle balade dans le pack pour le Island Beach Boy du sympathique entraîneur Marcel Barriot. Lui qui avait passé l'hiver à Pompano, Island Beach Boy. Mais je pense que c'était son troisième départ à Mohawk. 1,50 et 1/5 pour Island Beach Boy, Bob McClure. Better Joy into 7th Hervey Hanover. The early trailer is Pipe Wrench Charlie. Into the turn they go. Up to take the lead, it's Island Beach Boy. Parked out pressure comes from Modern Rock, who's up and driving. Third inside to Grand Poobah. Shadow and Red is fourth. Sixth to the rail. Fifth inside rather is Good and Sweet. Then sixth is No Better Joy. Final two are the Cullen Trainees, Hervey Hanover and Pipe Wrench Charlie, a 26-2 first panel. To the front, Modern Rock for Wah. Right there in the pocket spot, Island Beach Boy. He wants to move, so McClure moves him. And it's Island Beach Boy on the attack right now as he's up and around Modern Rock. Island Beach Boy reclaims the lead. It's Modern Rock into second, Grand Poobah third, Shadow and Red, Steady Speed fourth, but he's on the move now as Philion drives on with him, giving cover to Good and Sweet. Cover times 2 for No Better Joy than Hervey Hanover, and a gap of 3 to Pipe Wrench Charlie. 54-4 rolling right along up front is Island Beach Boy, as he's got a length and a half on the first over, Shadow and Red. Modern Rock third, Good and Sweet fourth, fifth inside to Grand Poobah. Sixth and up on the move is No Better Joy, then through at the inside, seventh Hervey Hanover, and overland from an
8th is Pipe Wrench Charlie. 3/4 bound and make it a 4-length lead for Island Beach Boy. As McClure pops plugs and he explodes. He's by 3/4 in 1:22 and 2. And Island Beach Boy's got 6 in the field. Shadow and Red is back into second. Good and Sweet is third. Rushing up late, No Better Joy. From last is Pipe Wrench Charlie. It's still Island Beach Boy. Island Beach Boy leads it by, and McClure's got him up front here by double digits now. It's all Island Beach Boy in a third race blowout. Island Beach Boy to score as he wins in 1:50-1. Third race goes to Est-ce qu'il était prêt, celui-là? Some Beach Somewhere gelding out of the Armbro Macintosh mare. Some Beach Somewhere. On est content pour Marcel, connu et apprécié de tous. Un bon vétéran des Maritimes qui a connu ses heures de gloire à Blue Bonnet, souvenez-vous. Almarus Cruiser et compagnie. Daniel qui revient à la charge. Une demande à l'attaque. Oui, évidemment, en tant que partenaire de Passion Course, il regarde toujours les shows de Passion Course live, Daniel. Une demande donc à l'Association Troyam du Québec. Ne plus faire de qualification à la journée de course du circuit régional ou autoriser les qualifiés sur le circuit régional des courses. La demande est faite, Daniel. Tu as bien fait de l'écrire ici. Le message est passé. Le show achève. Hein? Merci d'avoir été là en si grand nombre, les passionnés. On a eu du fun. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon techman Vincent Roy. On aime ça vous présenter des shows de replay parce qu'on sait que vous aimez ça. La bonne jument des jumeaux Reed, Jean-François et Marie-Claude. Tout un achat que cette Ace 44 Dome, on l'appelle Miss 44, Ace 44. Mario Ménard est le copropriétaire. Elle a gagné en 1,54. Ça se passait à Ottawa. Voici avec la voix de John McMillan. La victoire de Ace 44 Dome, protégé des jumeaux Reed avec Stéphane Brosseau sur le sulky. Why Not Haas is along the inside, pushing through into the 2-hole. Claude Ambayama is there in third. Caught on the outside, thinking Ivu Babe is fourth and looking for a hole, but there isn't one yet. Erica's Shadow is at the rail next, followed by Perfect Dalliance. Back to Sports Icon, who is the early trailer. Ace 44 Dome has made the lead. The quarter is up in 26-3. Stéphane Brosseau is on the engine with Ace 44 Dome. Following in the pocket, Why Not Haas. Racing third, Claude Ambayama. To the outside comes Erica's Shadow, first up from fourth. Thinking of You Babe is 5 on the outside, saving ground up the rail to Perfect Dalliance. Sports Icon is the trailer about 9 lengths from the front. Ace 44 Dome went a huge opening quarter, and Brosseau is rolling right along by the half in 56-2. Ace 44 Dome, the leader. Up on the outside, coming first over to Claude Ambayama. Why Not Haas getting a good trip from third. Fourth with no place to go is Perfect Dalliance. Erica's Shadow second over. Moving up is Thinking of You Babe. And trailing the field, Sports Icon. But it's Ace 44 Dome, the one to catch. In the pocket is Why Not Haas looking live. Claude Ambayama going the tough mile on the outside third. 3/4, 125-2. Ace 44 Dome still the one to chase down. Why Not Haas? Claude Ambayama is in between mares, and now rolling wide is Erica's Shadow with 1/8 of a mile to go. Ace 44 Dome gives them the slip. Here comes Erica's Shadow on the outside. Ace 44 Dome. Brosseau with mild urging, but Ace 44 Dome is going to win it. Erica's Shadow second, Perfect Dalliance third in 1:54. It's the 8th race winner returning, number 5, Ace 44 Dome. She is a bay mare, 5 years old, by Up the Credit, out of the Island Fantasy mare, Galen Fantasy, owned by Jean-François and Marie-Claude Reed. Salutations à sa groom, qui était ma groom de l'époque avec Royal Baquette, Jessica Théroux-Turgeon. Salut Jess, une grande passionnée de Passion Course, toujours là, la Jess, toujours fidèle au poste. Fait souvent des paddocks pour l'écurie Reed Brosseau. Yes. On est dans la stretch et j'aperçois le fil d'arrivée là-bas. Ça veut dire qu'on achève vraiment. C'était un incontournable de vous présenter cette course présentée à Flamborough Downs la semaine passée. Lors de son éliminatoire, il subissait sa première défaite de la saison et il devenait donc 10-11. Battu par le cheval de l'année en 2021 au Canada.
Desperate Man. Mais il gagne la finale et on vous présente à l'instant en reprise la victoire, la 11e en 12 sorties en 2022. Protégé d'Anthony Baden avec M. Mohawk Park au guide. J-Mac, James McDonald. Voici l'incroyable Line Drive, Hanover. À Flamborough Downs. Avec Gary Guy, l'annonceur. From the outside, Desperate Man's going to cut home. Bulldog Hanover, Line Drive Hanover. Line Drive Hanover is driven right out to grab the lead. Desperate Man is able to find the pocket from post 8, and Bulldog Hanover's third. Lose Pro Man is racing fourth, and then it is back to Deanby Hanover and Charlie May. Rocky Road Hanover. Then we've got Armor Sealster, and trailing is Century Heineken. Line Drive Hanover and James McDonald has got the front past the opening quarter, leading at a length and a half over Desperate Man. 27 seconds the opening panel. Bulldog Hanover now is going to move to the outside and look to bull up and take the lead as they race on around the turn. Lose Perlman is positioned to fourth, and fifth right now is Deanby Hanover as they come off the turn. Charlie May is back there in sixth in front of Rocky Road Hanover and the trailing pair Armor Sealster and Century Heineken. It is Line Drive Hanover, and right now Line Drive Hanover is getting a stiff challenge from Bulldog Hanover at the half in 55, and racing on the inside third, Desperate Man, who did well from the toughest post to have the pocket trip on the back of Line Drive Hanover as they race on into the backstretch. And now Bulldog Hanover may have flattened out. Up the inside, Deanby Hanover. Lose Perlman is spotted second over, racing fifth, and then Charlie May. Charlie May is going to roll three wide. Then Rocky Road Hanover, but it is Line Drive Hanover and James McDonald. Desperate Man has been getting a nice trip. On the outside, Bulldog Hanover racing for this Deanby Hanover. Then Charlie May is closing now, three wide, but still about 3.5 lengths from the front. And then Lose Perlman is backing away, and then Rocky Road Hanover, they turn for home. 3/4 in 1:22. Line Drive Hanover and James McDonald. Desperate Man and Trevor Henry in desperate pursuit of Line Drive Hanover. Line Drive Hanover and Desperate Man. Line Drive Hanover wins the Charles Juravinsky Memorial Cup first edition, taking it over Desperate Man in 1:49. That's a new Flamborough Downs overall track record. Giddy up. Line Drive Hanover. 55, 1,49. Là, ils sont revenus 54 à la maison. Aïe, aïe. Tout un événement sur une 49 sur une Mimi au Canada. Là. Wow! Line Drive Hanover. James McDonald with his fifth driving win of the evening. Une machine de course que ce Line Drive Hanover. On se termine avec ça, mesdames et messieurs. Une belle fin, n'est-ce pas? Merci à mon techman Vincent Roy. Il y a beaucoup de boulot dans un show de replay comme ça. J'espère que vous avez eu du fun dans ce mercredi soir, les passionnés. Merci à mes commanditaires de continuer d'appuyer de si belle façon la continuité de mon bébé qu'est Passion Course. Merci à vous, les passionnés. Merci d'avoir été là. Merci de me signaler ta présence. C'est toujours encourageant de vous savoir là. Bonne chance à tous les participants là, des courses à venir. Moi, je vous quitte pour le Fishing Time jusqu'à dimanche. Mais bonne chance pour les courses de Rideau, bonne chance pour les courses de Flamborough, Western Fair vendredi. Il y a du Mohawk jeudi, vendredi, samedi. Puis il y a du Trois-Rivières, évidemment, dimanche à midi et du Rideau dimanche soir. Si vous êtes un participant ou un parieur, ben, bonne chance à tous! Salut tout le monde! Merci Justin, bonne pêche. Merci Roger. Toujours un plaisir de te croiser à l'hippodrome de Trois-Rivières, mais ça va aller à l'autre dimanche. Merci Vincent, merci les passionnés. On se dit à bientôt pour un autre Passion Course Live. Ciao, bye! À la prochaine.